J'ai un message pour toi. Bonjour madame, mademoiselle et monsieur. Vous êtes la bienvenue dans la mission Abondance de partage au peuple. C'est pour nous un honneur de partager avec vous ces moments riches en enseignements et prières. Très bonne écoute et à la fin, que l'honneur revienne à Jésus le Christ. Que Jésus, que Jésus règne en France. Que Jésus règne en France. À bientôt. Jésus règne en France. Que 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 tous les autres noms disparaissent. Hey, hey, hey. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que Jésus règne en France. Que Jésus règne en France. Que Jésus règne en France. Hey, oh, oh. De justice qui convainc de la vérité. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Christ, le bras qui renforce tes bras. Alléluia. Nous allons développer un petit peu un organe qui s'appelle les bras. Le bras physique et le bras spirituel. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 53, le verset 1 à 5. Nous lisons la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Verset 3. Méprisé et abandonné des hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Et finir, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous acclamons la parole de Dieu. Ésaïe est un prophète majeur, un prophète de son époque qui a révélé l'arrivée de Jésus-Christ de Nazareth, le sauveur et le Seigneur de l'humanité, celui qui devait mourir à la croix, mort dans le tombeau et ressuscité le troisième jour pour repartir vers le Père après avoir accompli la mission divine. Alléluia. Ésaïe a annoncé l'arrivée de Jésus-Christ. Bien-aimé, sache que avant que tu ne naisses, avant que tu ne viennes dans ce monde, tu as été annoncé. Tu as été annoncé. Tu es une prédication vivante. Ésaïe ici a prêché Jésus-Christ. Mais il n'a pas mentionné le nom. Des fois, on ne mentionne pas ton nom. On ne cite pas ton nom. On n'évoque pas ton nom de famille ni ton prénom. Mais tu es une prédication vivante. Ah, dans le ventre de ta maman, tu étais déjà un message puissant ambulant. Et pendant 9 mois, dans le ventre de ta maman, Dieu te connaissait déjà comme Jérémie. Tu es prêché à l'avance. Tu es prêché à l'avance. Et Isaïe avait vu le Messie qui devait arriver. Il a commencé par prophétiser. Les prophètes en ce temps, ils avaient l'habitude de révéler les choses secrètes qui devaient venir et qui devaient se passer. Bien-aimés, nous sommes des hommes prophétiques. Tu es né de la prophétie. Même la parole au commencement est une prophétie. Tout ce que la parole de Dieu a révélé dans la Bible, les Saintes Écritures, nous le vivons aujourd'hui. J'aimerais t'annoncer ce matin que tu es un thème prophétique. Tu es un thème prophétique. Toute ton identité
est un thème prophétique. Tu es une révélation aux yeux des hommes. Alléluia. Tu as annoncé en esprit bien avant cette journée. Aujourd'hui, on est dans une date ou sur une date, dans un mois, le mois de juillet. Mais j'aimerais te dire que Dieu t'a formé. Dieu t'a façonné. Dieu t'a créé dans le ventre de ta maman pour se révéler au monde aujourd'hui. Il te connaissait déjà. Peut-être, toi tu crois que les gens ne te connaissaient pas. Mais la seule personne qui te connaît, la seule personne qui te maîtrise, la seule personne qui a connaissance de ton corps, ton esprit, ton âme, c'est ton Dieu, le Créateur, le Père de tous les âges. Et Dieu savait que tu seras dans cette famille. Tu auras le nom de cette famille. Tu seras un garçon et tu seras une fille. C'est pourquoi tu n'as pas besoin d'orientation sexuelle. Tu n'as pas besoin de connaître qui tu es, quel sexe tu es. Dieu connaissait déjà si tu seras un garçon ou une fille. Ça suffit à Dieu. Pourquoi tu veux compliquer Dieu en cherchant l'orientation sexuelle? Dieu savait déjà que quand tu vas sortir, tu auras un sexe masculin et tu seras un sexe féminin. Ça suffit à Dieu. Ne compliquons pas Dieu. Ne compliquons pas la créature que Dieu a créée. Ne compliquons pas. Et tu es prédestiné. Ah, je prie que tu saisis cette révélation dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ah, peut-être les gens sont en train de t'embrouiller avec les informations mondaines, hein, les théories qui dénaturent la personne, sexe, féminin, masculin. Moi, j'aimerais te dire, Dieu ici nous dit que lui, il a créé toi et moi à son image. Et je viens te confirmer que tu es une vraie identité. Tu as une vraie identité. Des fois, même quand tu te regardes, c'est comme si tu ne rayonnes pas de gloire. J'aimerais t'annoncer que tu rayonnes de gloire. C'est pourquoi ne te néglige pas. Prends soin de toi. Fais du sport. Mange bien. Oui, tu jeûnes et tu pries. Mais sache qu'il faut bien aussi manger. Mange à ta faim. Fais-toi plaisir. Des fois, les gens ne rigolent même pas. Il faut toujours les pousser à rigoler. Tu te lèves le matin, tu ne rigoles pas. Tu n'es pas content. Est-ce que tu sais combien coûte la protection de la nuit, une nuit entière? Être protégé quand tu t'endors. Est-ce que tu peux payer cela? Est-ce que tu peux payer le prix de la protection divine, de la sécurité divine pendant la nuit, quand nous dormons? Sache ce matin que tu étais sur la liste des titulaires. Tu n'es pas un remplaçant sur la terre. Tu étais sur la liste des titulaires. Dieu t'a inséré dans la queue. Ah, il y a une longue queue des humains de toute race, de toute nationalité, mais tu aussi tu fais partie. Toi aussi tu fais partie. Alléluia. Bien-aimés, nous devons tout le temps prêcher cela aux humains. Les humains croient qu'ils sont des robots. Ils sont des êtres bizarres. Tu n'es pas un être bizarre. Comment on peut annoncer l'arrivée d'un roi et c'est accompli? Bien-aimé, tu es un roi et tu es une reine. Le ciel même t'annonce. Annonce ton arrivée. Annonce ta venue comme le roi. Le roi Jésus-Christ qui devait arriver. Esaïe le prophète. C'est pourquoi vous devez respecter les prophètes, les vrais en plus. Et les sincères. Il a annoncé l'arrivée de Jésus-Christ. Mais ce qui est étonnant, son entourage n'a pas cru. Les personnes qui regardaient, qui étaient dans la loi, qui croyaient que ce n'était pas possible, ils ne croyaient pas. Ils n'ont rien pigé. Mais je prie pour toi. Les gens ne croient pas en toi. Ils ne croient pas que tu peux devenir, que tu peux être. Je prie que tu deviennes et que tu sois au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que la lumière soit. La lumière est arrivée. Oh, Dieu déclare que tu es la lumière du monde. Le sel de la terre. Alléluia. Est-ce que je peux avancer ce matin? Aujourd'hui, les gens nient l'existence de Dieu. Ils blasphèment le nom de Dieu. Ils rejettent le bras de l'Éternel. Ils coupent même le bras. Ils amputent le bras de l'Éternel. Parce qu'ils ne croient plus. Ils ne
croient plus que Dieu existe. Vous prenez un athée, vous prenez un religieux, il va te raconter n'importe quoi. Bien-aimés, nous ne sommes pas dans la récitation. Bien-aimés, nous ne sommes pas dans la récitation. On est fatigué par la récitation. On veut la révélation de Dieu. On cherche à grandir, à être profond avec Dieu. Les gens nient l'existence de Dieu. Ils rejettent le bras de l'Éternel. Isaïe l'a dit, qui a cru à ce qui a été prêché. Toutes nos prédications, beaucoup ne croient pas. Ils ne s'intéressent même pas. Celui qui ne s'intéresse pas à ton ministère, à ta mission, ne croit pas en Dieu. Le message que tu prêches, tu suis, tu dégages. Il ne s'intéresse pas. C'est qu'il est ignorant. Jésus était venu. Les siens n'ont pas cru en lui. C'est pourquoi tu ne dois pas te plaindre quand les gens ne croient pas en toi. C'est normal. Pour Dieu, c'est normal. Peut-être pour ton âme, tes sentiments, tes émotions, ça te choque. Non. Bien-aimé, ne sois pas choqué si les gens ne croient pas en toi. Ne sois pas choqué si les gens voient que le négatif, le néant, le vide en toi. Tant que le Saint-Esprit est attaché à ton esprit, crois qu'il va te diriger, il va t'orienter, à impressionner, à choquer le monde entier. Tu vas bouleverser ton quartier, bouleverser ta vie, ta famille, bouleverser des nations. C'est à cela que tu es appelé. C'est à cela que tu es appelé. Ils ont rejeté le bras de l'Éternel. Ceux qui te rejettent, ils verront ce que Dieu fera avec toi. Ceux qui ne te considèrent pas, ne te valorisent pas, ils verront ce que Dieu fera avec toi. Le bras de l'Éternel. Quelqu'un qui te tend le bras et dit viens à Jésus-Christ. Quelqu'un qui te prêche et dit viens, le royaume est proche. Le jugement dernier est proche. Les gens amputent le bras de Dieu. Ils rejettent le bras de Dieu. Ils rejettent l'évangile. Parce qu'ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Mais toi, continue pas croire. Toi, continue pas croire. Je viens t'encourager ce matin. Continue pas croire. Que rien n'enlève ta foi. Parce qu'il a dit, si je reviens, est-ce que je trouverai les hommes et les femmes de foi? Que tu te retrouves dans les femmes et les hommes de foi jusqu'à ton dernier souffle. Qu'aucune situation, qu'aucune circonstance, qu'aucun événement n'enlève la foi que tu as aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Dis-moi amen très fort. Ah. Amen. Jean chapitre 12, le verset 38 nous confirme cela. Vous savez, dans l'Ancien Testament, ça a été prophétisé, et dans le Nouveau, vous devez avoir toujours les deux testaments. Un testament doit être au complet. Jean chapitre 12, verset 38, bon, 37 à 38, nous lisons la parole de Dieu. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Oh. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Ce n'est pas le nombre de miracles qui définissent ton ministère. Ce n'est pas le nombre de prodiges qui te qualifie. C'est Dieu qui te qualifie. C'est Dieu qui te justifie. Ne cherche pas les visibilités, ne cherche pas les vues, les appréciations, les commentaires qui vont te rebooster. Non, tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin de faire l'œuvre conformément au plan de Dieu. Jésus faisait comme le Père lui a dit. Il voyait en esprit le plan, l'architecte de Dieu, le prototype de Dieu, et il représentait cela sur la terre. Jésus n'avait pas besoin d'aller consulter le compte Facebook ou YouTube, le compte Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok pour voir combien m'ont suivi, combien m'ont liké, m'ont tagué. Il a besoin simplement que les âmes soient sauvées. Bien aimé, le but final de tout ce qu'on fait, action, mission, vision, c'est que les âmes soient sauvées. Amen. Il avait fait tant de miracles, mais les gens n'ont pas cru. C'est pas parce que tu sais prêcher l'évangile, tu sais donner, tu as des dons et que tu les
que les gens croiront en toi. Tous ne croiront pas. Ceux qui te croient, avance avec eux. Ceux qui s'attachent à toi, avance avec eux. Jésus n'attendait pas les docteurs de la loi. Il leur répondait 2 secondes et il continuait dans la foule pour guérir les malades, faire lever les paralytiques. C'était ça son but. Il n'était pas là à faire des critiques, des discussions, des débats folles. Des discussions folles, des débats inutiles. Il n'avait pas ce temps. Des critiques, des commentaires. Qui prêche bien, qui ne prêche pas bien, qui a la loi, qui n'a pas la loi, qui a la révélation, qui est grand pasteur, qui a grande église. Il n'avait pas ce temps. Il devait accomplir l'œuvre de son Père. Je te pousse ce soir. Si tu es vraiment le bras de l'Éternel, un bras doit travailler. Le bras doit travailler. Jésus est un bosseur, est un travailleur. Un bras qui ne travaille pas, un muscle qui ne travaille pas s'atrophie. Le bras de l'Éternel est un bosseur. C'est pourquoi il a beaucoup opéré. Il a opéré, bien-aimé. Souvent, on a l'habitude de parler de la main de Dieu. Aujourd'hui, ce qui est la tendance, c'est le doigt de Dieu, le doigt de Dieu. J'écoute les chrétiens, le doigt de Dieu, le doigt de Dieu. Bien-aimé, le doigt sur la main est lié au bras. S'il n'y a pas de bras, on ne parlera pas de doigt de Dieu. On ne parlera pas de la main de Dieu. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais que tu comprennes la place du bras de Dieu. Amen. Amen. Oui, la main désigne la partie terminale reliée à l'avant-bras ou le bras par le poignet. Elle sert essentiellement à saisir des objets. La main sert à saisir les objets. Mais j'aimerais te dire, c'est grâce au bras que tu peux saisir les choses. Ce que tu recherches par la foi, les bénédictions que tu recherches, c'est grâce au bras. La force que tu as dans les mains vient du bras. Si le bras n'est pas costaud, rien ne peut faire mouvoir la main. Alléluia. Il y a une force qui sort du bras pour mouvoir la main. C'est pourquoi on appelle le bras physiquement et littéralement la partie du membre supérieur située entre l'épaule et le coude. Alléluia. Tiens ton coude et fais les mouvements, tu vas voir. Tiens ton coude et fais les mouvements. Tiens ton coude et fais les mouvements. Mouvement de bras, mouvement de supination, c'est-à-dire pour orienter la paume de la main, on le fait comme ça, vers le haut, mouvement de flexion, extension du coude. C'est grâce à qui? C'est grâce au bras. Tu veux mouvoir, il faut que tu sois le bras de l'Éternel. Tu as besoin d'être le bras de l'Éternel. Il faut l'intervention du bras de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais, le bras physiquement est incapable d'atteindre certaines hauteurs. Parce que physiquement, nous voyons que c'est court, c'est moins de 1 mètre. Bon, ça dépend de la taille, du poids que tu as aussi. Mais le bras ne dépasse pas généralement 1 mètre, quoi. Le bras. Donc, quand en voyant, toi qui as le bras, tu ne peux pas atteindre certaines opportunités, certaines grâces. Mais la Bible me dit, dans Nombre chapitre 11, le verset 23 à 25, il dit, l'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel ne serait-elle pas trop courte? Tu verras maintenant si ce que je te dis arrivera ou non. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent. Alléluia. Comment dans le monde spirituel le bras est en train d'opérer sur la vie des anciens? Un petit bras qui amène la prophétie, qui amène les gens à prophétiser. Il consacre les gens. Le bras de l'Éternel a une puissance, a une onction. Je prie que tu sois revêtu d'onction et de puissance ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Le bras de l'Éternel n'est pas trop court. Alléluia. Le bras n'est pas trop court.
Beaucoup pensent que le bras est court. Physiquement, quand on le voit, tu as peur. Tu as peur de faire certains exploits. Tu as peur d'opérer. Tu as peur des hommes, des humains. Tu as peur des paroles. Tu as peur du regard des gens. Tu as peur. C'est pourquoi tu es assis. Ça ne te dit rien. Tu es toujours monotone. Tu es toujours dans tes habitudes. Tu es toujours là à penser, à procrastiner. Bien-aimé, je t'invite ce soir. Ton bras n'est pas tellement court. Ton bras spirituellement est long pour opérer, pour aller au-delà des frontières, pour briser les limitations. Ton bras peut opérer là où sont limitées tes imaginations, là où sont limités tes efforts. Ton bras spirituellement est long. Amen. Amen. Dieu a un bras long en esprit pour opérer efficacement. Je vous dis, Dieu a un bras long. Vous imaginez tous les humains sur la terre. Regardez la distance. Quand nous prenons l'exemple de la France, on est plus de 25 millions. Vous prenez les États-Unis, n'en parlons plus. L'Asie, n'en parlons plus. Mais la main, le bras de Dieu touche toutes ces personnes. Agit dans toutes ces personnes. Dans toutes ces vies. C'est pourquoi Dieu veut nous confirmer que son bras n'est pas trop court. Un bras court ne peut pas apporter des résultats palpables, des fruits. Le bras de Dieu est tendu sur des nations, tendu sur des pays, tendu sur des populations, tendu sur le peuple de Dieu. Le bras de Dieu. Bien-aimé, ne te limite pas là où les situations de la vie veulent te limiter. C'est pourquoi Ésaïe chapitre 59, le verset 1 nous confirme encore. Non, la main de l'Éternel, c'est-à-dire le bras de l'Éternel, n'est pas trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Bien-aimé, quand le bras est court, l'oreille n'attend plus. Quand le bras est très court, l'oreille n'attend plus. Mais quand le bras est long spirituellement, agit efficacement, c'est que les oreilles ont entendu. C'est parce que Dieu a exaucé. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu exauce tes prières, que Dieu exauce tes requêtes, que Dieu exauce tes intercessions. Au nom puissant de Jésus. Ah, Shkabrouya. Lekebraskayama. Lobaziyadaba. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ton salut arrive. Ton salut arrive. Ton secours est déjà prêt. Ne pense pas que Dieu est trop loin pour t'exaucer. C'est pourquoi quand vous faites des prières de foi. Des prières efficaces avec la foi. Ne priez pas et croyant que ça va faire 10 ans, 20 ans. Dieu t'a déjà exaucé. Laisse-lui le temps. Sois patient. Et attends son heure. Et tu vas le glorifier. Tu vas le témoigner. Tu vas le témoigner, bien-aimé. Les gens, quand ils prient, quand ils jeûnent, ils veulent avoir tout de suite la solution. Bien-aimé, son bras n'est pas trop court. C'est un bras long spirituel qui agit efficacement. Alléluia. Nous allons lire un passage. Un passage. Vous savez, il y a eu un bras de fer spirituellement. Un premier bras de fer. Dis-moi bras de fer. Il y a eu un bras de fer. Un premier bras de fer. L'équipe de Moïse contre celle de Amalek. Nous lisons la parole de Dieu, Exode chapitre 17, le verset 10 à 12. Nous lisons la parole de Dieu. Josué fit ce qu'il lui avait dit, Moïse, pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Alléluia. Jusqu'au coucher du soleil. Bien-aimé, ici il y avait un premier bras de fer entre l'équipe de Moïse et le groupe Amalek. Je prie que tu sois le Moïse de ta génération. Si tu as besoin du renfort et des bras costauds, que Dieu te les amène au nom de Jésus. Que Dieu suscite ces personnes, que Dieu déploie ces personnes pour t'aider. Malgré que tu aies la connaissance de la parole, tu es un prophète, tu es un homme de Dieu,
Que Dieu amène les bras pour te soutenir. Si tu es le Moïse, tu as besoin des bras. Tu as besoin des bras. L'onction ne suffit pas. La parole de Dieu ne suffit pas. Tu as besoin des personnes à côté pour te soutenir. Le bras de fer. Vous savez, quand on fait le bras de fer, il y a des gens qui encouragent à côté. C'est deux mains, deux bras qui se serrent. Il faut que l'autre fait tomber l'autre. Mais il y a des gens qui encouragent. Et il y avait Aaron et Hur qui encourageaient Moïse. Il y avait le peuple qui était en bas en train de combattre contre Amalek. Les Amalek sont nos adversaires. Ce sont des pillards. Ils tuent par plaisir. Rien ne te tuera encore spirituellement ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Dans cette année, rien ne te tuera. Tout Amalek de ta vie est chassé dans le nom puissant de Jésus. Ah. Parce qu'il y a les bras qui sont à côté, les bras de l'Éternel qui te soutiennent. Tu ne tomberas pas. Amalek a été vaincu parce que il y avait des bras qui soutenaient Moïse. Moïse était fatigué. Il arrive dans la mission des hommes de Dieu qui arrivaient à un certain âge, ils sont fatigués. Il faut des bras de l'Éternel, des bras costauds pour soutenir la mission. Soutenir la mission, ce n'est pas simplement spirituellement, mais physiquement. Il faut disposer ton temps, disposer tes idées, amener des réflexions, soutenir financièrement, matériellement, soutenir avec le don que tu as. C'est ça, les Aaron et les Hur. Ils étaient là, ils ont tenu le bras. C'est tenu le bras, c'est quoi? C'est tenu la mission solide. Résister avec les leaders, les responsables. C'est ça. Les bras de l'Éternel. Pour que la vision ne soit pas limitée, pour que la mission ne soit pas écoutée, il faut des bras. Il faut des bras. Et Dieu a exaucé Moïse. Ils ont battu Amalek. Ils ont battu Amalek. Je prie que tu battes, que tu vainques tes Amalek actuels dans le nom puissant de Jésus. Yes. Amen. Amen. Les Amalécites. Les Amalécites sont les descendants de Amalek. C'était le petit-fils de Esaü, une tribu nomade qui pillait et qui ne tuait pas plaisir. Comment les gens peuvent tuer pas plaisir? Ils ne tuent pas plaisir. Il y a des gens qui ne tuent pas plaisir. Tu comprends ce dont je parle? Ils ne tuent pas plaisir. Et ce qui est impressionnant ici, Moïse était assis sur une pierre. C'est encore Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, quand vous voyez Pierre quelque part, vous savez que c'est, vous devez savoir que c'est Christ. C'est une représentation de Christ. Moïse était assis sur une pierre, c'était Christ. Je prie que tu t'asseyes sur Christ pour combattre dans ta victoire. Tu combats dans la victoire. Tu ne combats pour attendre la victoire. Tu combats déjà dans la victoire. Tu marches dans la victoire. Tu triomphes au nom puissant de Jésus-Christ. En cette saison, j'annonce que tu vas déménager tous les Amalek de ta vie. Tous les Amalek qui te combattent sans cesse. Qui sont tout le temps contre toi. Contre ta bercée. Pour détruire ta destinée. Au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit va te revigorer. Au nom de Jésus, tu auras la force dans tes bras. Et tu vas les boxer. Ah! Il s'agit des bras. La boxe, il faut avoir des bras lourds. Et tu vas les mettre à terre dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Les bras. Tu es un bras. Ne te laisse pas amputer par le péché. Ne te laisse pas amputer par le péché. Ce qui ampute le bras, ce qui ampute le bras, c'est le péché. Nos iniquités. Nos amusements, nos distractions. Nos divertissements bizarres. C'est ça qui coupe, ampute nos bras. Sinon, tu es un bras fort et puissant, avec plein de témoignages. Tu es un bras que Dieu a besoin pour utiliser pour sa gloire. Mais regarde-toi, tu ne pries pas, tu n'aimes pas la prière, tu n'aimes pas jeûner, tu n'aimes pas la parole de Dieu, tu n'aimes pas méditer la parole de Dieu. Tu ne t'aimes pas toi-même aussi. Toi-même, ton corps, ton esprit, ton âme, tu ne les aimes pas. Ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. Bien aimé, ça ne te dit rien.
Parce que le bras que tu es, le bras n'a plus de force. Le muscle est atrophié. L'os n'a plus de force. Tu manques de fer. Tu manques de fer spirituel. Il n'y a plus de foi dans tes os. Le bras est handicapé. Le bras est dans un plâtre. Tu ne peux plus mouvoir, bien-aimé. Qui m'écoute. Je t'en supplie. Reviens en tant que bras puissant et fort. Reviens dans la parole. Reviens dans la présence de Dieu. Devenir un bras que Dieu va utiliser. Regarde combien on utilise notre bras pour opérer, pour conduire. Être au volant, il faut le bras. Être au guidon, il faut le bras. Même le pilote a besoin du bras. Tout ce qu'on fait, la majorité, cuisiner. Tenir les choses, les portes pour ouvrir, c'est les bras. On ne peut pas parler de la main sans parler du bras. Tout ce que tu fais aujourd'hui, tenir une chaise pour s'asseoir, déplacer quelque chose sur la table, il faut du bras. Bien-aimé, Dieu n'emploie pas les mots par hasard. Tout mot, toute phrase a une signification. Et nous terminons en disant dans Ésaïe chapitre 51, le verset 9 à 10, il dit: réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi de force, bras de l'Éternel. Réveille-toi comme au jour d'autrefois, dans les anciens âges. N'est-ce pas toi qui abattis l'Égypte, qui transperça le monstre? N'est-ce pas toi qui mis à sec la mer, les eaux du grand abîme, qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés? Esaïe te le répète encore, te le rappelle. Une mise à jour par la parole de Dieu. Bien-aimé, méditez la parole. N'est-ce pas toi qui es le bras de l'Éternel? Réveille-toi. Bien-aimé, tu dors trop. Tu dors, tu ronfles. Spirituellement, tu ne tiens plus. Tu le sais très bien, mais tu ne veux pas qu'on t'aide aussi. Tu ne veux pas qu'on te soutienne pour que tu sois solide dans la foi. Pourquoi tu esquives l'œuvre de Dieu? Pourquoi tu fuis la présence de Dieu? Les rencontres spirituelles, pourquoi tu esquives? Beaucoup fuient. Tu veux être Jonas, Dieu va te mettre dans un poisson. Ah, tu veux être Jonas. Jonas est resté dans le ventre du poisson 3 jours. Ne sois pas un Jonas ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois le bras de l'Éternel que Dieu veut utiliser. Regarde comment les gens se laissent utiliser. Bien aimé, moi quand je regarde ça, ça me challenge. Je me lève, je dors moins. Ne sois pas là pour se préoccuper de mon sommeil, bien aimé. Jésus même ne dormait pas. Il ne dormait pas, il se reposait un petit peu. À notre âge de jeunesse, nous devons bosser pour le Seigneur. Tu veux atteindre 60 ans avant de se lever avec ta canne, avec ton déambulateur pour aller prêcher à qui? Bien aimé, quand tu as la vigueur de la jeunesse, bosse pour l'Éternel. Bosse pour Dieu. Jeune femme, jeune fille, jeune garçon, jeune homme, travaille pour Dieu. Vous savez, ceux qui ne travaillent pas, c'est ceux qui découragent. Ceux qui, ou celles qui ne travaillent pas, c'est ceux qui découragent. Au nom de Jésus, tu ne vas jamais me décourager. Oui. En voyant ta paresse, ta négligence, ta nonchalance, ta procrastination, tu veux nous contaminer. Contamine ta famille, pas nous. Contamine les autres, pas nous. Ailleurs, ça peut se passer, mais ici, ça ne se passera pas dans le nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu nous a dit ici que nous sommes le bras de l'Éternel. Si le bras est coupé, qui va aller imposer la main au malade pour qu'il soit guéri? Qui va aller consoler les cœurs brisés, chasser les démons? Des fois, quand on prie, on dit au nom de Jésus, on fait le bras comme ça, les démons s'enfuient. Juste en voyant le bras. Il y a une puissance qui est cachée dans le bras. Jésus de Nazareth, bien-aimé, nous devons sortir de notre confort et dire: réveille-toi, réveille-toi de force, cherche la puissance, cherche la plénitude, sois débordé de l'esprit. Au nom de Jésus-Christ, les gens n'aiment pas la puissance. Nous sommes dans un monde puissant. Si tu veux gagner, sois puissant, cherche la puissance. Ce n'est pas seulement les hommes de Dieu ou les servants de Christ qui doivent chercher la puissance. Bien-aimé, c'est faux. Ce n'est pas le titre. Ce n'est pas la peine. Tout le monde doit être puissant. Depuis le ventre de notre maman, on a été puissant pour sortir.
Pour sortir de certaines situations, tu dois lutter. Payer un prix pour sortir. Comme tu as un toit pour dormir, tu as un petit salaire, tu as ta petite famille, tu crois que c'est fini. La vie ne s'arrête pas là. J'aime cette personne qui a dit que la vie est un combat. Hein. Il a compris quelque chose. Hein. Il a traversé quelque chose. Hein. Il a sorti cette phrase. La vie est un combat. Et toi, tu ne veux pas combattre. Même Paul a combattu le bon combat. Alléluia. Nous allons nous arrêter là. Nous allons prier dans le nom de Jésus-Christ. Es-tu le bras de l'Éternel ce matin? Moïse a abattu l'Égypte. Moïse a vaincu Amalek, les Amalécites. Moïse est un bras de l'Éternel, soutenu par d'autres bras, Aaron et Hur. Et le peuple a gagné. Notre objectif, notre vision de cette mission, c'est que le peuple gagne. Pas une mission, pas un homme de Dieu, pas une personne quelconque. Le peuple de Dieu gagne. C'est ça la vision. Vous savez, si la vision ne concorde pas votre vision, vous êtes libre. Mais nous voulons le peuple béni. Un peuple touché, restauré, propulsé dans sa destinée. C'est ça. Quand tu vas dormir, tu ne vas rien faire. Rien ne se fera aussi. Dieu avait besoin de Moïse pour opérer. Et de Aaron et de Hur. Regarde, quand il dit que quand on baissait la main de Moïse, ils étaient vaincus. Où es-tu? Est-ce que tu as quitté ton Moïse? Est-ce que tu as arrêté de soutenir ton Moïse? Le peuple va perdre. Le peuple sera vaincu. Est-ce que les gens ne comprennent pas dans le corps de Christ aujourd'hui? On ne veut pas soutenir l'œuvre. On ne veut pas être dans la prière. Vous aussi, mettez la main à la pâte. Soutenez l'œuvre. Sinon l'œuvre sera chétive. À cause de vous. Mais pas à cause de Dieu. À cause de vous, l'œuvre sera chétive. Si Aaron et Hur avaient abandonné, Moïse devait même tomber. Parce qu'il était fatigué. Tout ce que nous faisons pour Dieu est fatigant. Parce que l'œuvre de Dieu n'est pas facile. Sortir un message, libérer au peuple, ce n'est pas facile. Aller puiser la révélation, donner au peuple, ce n'est pas facile. Bien aimé, tu peux apprendre à l'université. On te mettra un verset, tu ne peux pas sortir une révélation. Comme le dit mon ami évangéliste Claude, il dit, ce n'est pas parce que tu as un port autonome. Nous voulons que tu nous livres le colis qui est caché dans le port autonome. Ce n'est pas parce que tu connais les versets, tu as les chapitres, tu connais un homme de Dieu. Non, sors-nous la révélation de la parole. Bougez, bien-aimés, tapez, frappez, demandez, Dieu va vous donner. Ne soyez pas là à attendre toujours des autres, à attendre toujours des autres. Ne soyez pas des consommateurs, soyez des producteurs, bien-aimés. Produisez quelque chose. Soyez une usine productrice des révélations, des témoignages. Ne soyez pas là simplement quand Dieu vous donne, consommez. Celui qui consomme devient obèse. Ah, Château Braska. Nous allons élever la voix et prier. Riambozi ikalaboska. Rebababa satalabo. Brekitari karamahanda labazia. Libra, je suis le bras de l'Éternel. Le bras de l'Éternel. Le bras saint de force, saint d'énergie, rempli de puissance. Je suis le bras de l'Éternel. Le bras de l'Éternel. Je gagne encore. Je triomphe au nom de Jésus-Christ. Je suis le bras de l'Éternel. Dieu va m'utiliser pour toucher des vies, pour ébranler les œuvres des ténèbres. Dieu veut m'utiliser pour conquérir des vies, des âmes perdues. Dieu veut m'utiliser. Dieu veut m'utiliser pour aller au-delà des frontières, pour ramener les captifs, sortir les gens des prisons sataniques, diaboliques, sortir les gens des prisons démoniaques. Au nom puissant de Jésus-Christ, je suis le bras de l'Éternel. Dieu veut passer par moi pour se révéler au monde. Quand le bras de Moïse était debout, il y avait la victoire. Que je sois debout spirituellement en Christ, pour que j'ai la victoire, mon frère ait la victoire, ma famille ait la victoire. Mon quartier est la victoire, mon pays est la victoire. Au nom de Jésus, que je sois un chrétien, une chrétienne debout pour le Seigneur, prêt à obéir, prêt à respecter les recommandations, les instructions de Dieu. Au nom puissant de Jésus, je suis le bras de l'Éternel. Rien ne peut amputer ce bras. Rien ne peut détruire, casser, fracturer ce bras.
Rien ne peut enlever ce bras, le bras dans le corps de Christ. Ah, tu as un bras dans le corps de Christ. Tu dois fonctionner dans le nom de Jésus-Christ. Qu'on a besoin de toi pour aller prendre une grâce qu'on te trouve au nom de Jésus. Pour opérer qu'on te trouve dans le nom puissant de Dieu. Et le bras de l'Éternel élève la voix et prie dans le nom de Jésus. Libras calabria. Libre ina.